Salam tout le monde, bienvenue sur votre chaîne d'actualité Maroc 24. Si vous appréciez notre contenu, je vous invite à liker, commenter et partager nos vidéos. Aujourd'hui, mardi 16 août 2022, on a choisi de vous parler des raisons de l'immense émoi de la junte au pouvoir en Algérie suite aux propos d'Ahmed Reissouni sur le Sahara. Le savant religieux Ahmed Reissouni a affirmé que les Marocains étaient prêts à marcher sur Tindouf pour libérer leur Sahara. Il n'en a pas plus fallu pour qu'une véritable bronca se fasse entendre à Alger, dont le régime est pris entre un déni des faits historiques et la diabolisation du Maroc. Plus de détails dans cette revue de presse tirée du site d'information Le 360. Il aura suffi de quelques phrases, prononcées au détour d'un entretien fleuve, accordé par Ahmed Reissouni, président de l'Union internationale des oulémas musulmans, pour que tous les médias algériens soient de nouveau vent debout contre le Maroc. Fidèle tant à son franc-parler qu'à son idéologie islamiste, Ahmed Reissouni n'y est pas allé de main morte. Personnellement, je me revendique de l'héritage de Halal El-Fassi, et je ne m'en suis jamais caché. L'existence même de la Mauritanie est une erreur. Le Maroc doit revenir à ses frontières d'avant la colonisation européenne. Si le lien qui unit les populations du Sahara au royaume est celui de l'allégeance, celle des tribus mauritaniennes envers le trône est également établie. Selon lui, le dossier du Sahara est une création colonialiste, et malheureusement des pays frères, tout aussi arabes et musulmans que le Maroc, ont été complices de cette tentative de division en soutenant et en adoptant cette pure vue de l'esprit. Ahmed Reissouni a enchaîné son propos en rappelant une évidence, que les Marocains ont en partage. Au Maroc, nous sommes 35 millions, et le peuple marocain est prêt au djihad et à la mobilisation, ses oulémas en premier, que ce soit par les moyens financiers ou le sacrifice de soi, pour en finir avec les espoirs de ceux qui veulent couper le pays de son Sahara. Car selon le leader islamiste, comme cela a été le cas pour la Marche verte, nous sommes prêts, et nous serons des millions à marcher sur Tindouf, si le roi nous le demande. S'il n'apporte rien de nouveau, ces propos, qui font partie de la littérature de partis politiques comme l'Istiklal, ont fait l'effet d'une véritable bombe nucléaire en Algérie, suscitant un concert de huée là-bas. Toute la presse algérienne, largement acquise à la junte au pouvoir, en fait ses choux gras depuis hier lundi 15 août. Grand journal de la junte, El Kabar fait sienne cette posture. Citant nombre de voix volontiers hostiles au Maroc, et Chourouk enfonce le clou, parlant d'un appel à la guerre contre l'Algérie. Et pour en Nahar, Ahmed Reissouni a commis l'irréparable et serait même atteint de démence. Cerise sur le gâteau, l'inénarrable Amar Bellani, le soi-disant envoyé spécial chargé de la question du Sahara occidental et des pays du Maghreb, est également entré en scène, distribuant en off, un même brief, tant à tout sur l'Algérie TSA qu'à Algérie patriotique, et présentant le savant marocain comme un hurluberlu, visiblement gavé et intoxiqué par la propagande expansionniste du Maxen. Des supports médiatiques du pouvoir comme Algérie patriotique n'hésitent pas à présenter Reissouni comme le mufti du roi. Or il se trompe lourdement. Reissouni n'occupe aucune fonction au Maroc, et sa carrière se joue essentiellement à l'international, en Arabie Saoudite, puis au Qatar notamment, depuis qu'il a quitté le Maroc en 2003. Reissouni n'y va pas par quatre chemins sur la question du Sahara, et il est en cela fidèle à sa réputation d'iconoclaste et d'esprit libre. Mais dans le fond, il ne fait que souligner que la question du Sahara est un fait colonial, et que pour tous les Marocains, il s'agit là authentiquement, d'une cause existentielle, et donc d'une affaire de vie ou de mort. Autant dire qu'à sa manière, Ahmed Reissouni est tout simplement représentatif du consensus existant au royaume sur la marocanité du Sahara. Cette position que partagent toutes les sensibilités et tous les courants au Maroc constitue la plus grande aporie pour la junte algérienne. Le consensus sur la marocanité du Sahara de tous les Marocains, quelles que soient leurs différences, leur obédience, ou même leur confession, est un mur infranchissable contre lequel butent toutes les tentatives de la junte algérienne depuis près d'un demi-siècle. L'explication de la levée de boucliers en cours en Algérie est aussi à rechercher, dans cette peur qu'éprouve le régime algérien, quant à la représentation consensuelle que se font l'ensemble des Marocains de leur Sahara. Mais Ahmed Reissouni ne fait que rappeler le rôle de la colonisation dans l'amputation de la nation marocaine de ses vastes territoires, y compris Tindouf, que la France en l'occurrence a annexé à ce qu'elle appelait l'Algérie française. Là encore, Bernard Lugan a bien su le résumer, dans ses livres, ou dans ses chroniques, publiées chez le 360, les dirigeants algériens ne veulent pas reconnaître que la colonisation amputa territorialement le Maroc.
Il refuse d'admettre qu'au moment des indépendances, il fut demandé à ce dernier d'entériner ses amputations en acceptant le rattachement à l'Algérie, État qui n'avait jamais existé avant 1962, car il était directement passé de la colonisation turque à la colonisation française, de territoire historiquement et incontestablement marocain. Au dogme se rajoute une tactique, à laquelle le régime algérien ne nous a que trop habitués, faire feu de tout bois quand il s'agit du Maroc, et chercher par tous les moyens à en faire un ennemi extérieur, afin de détourner les regards du navire Algérie, qui prend l'eau de tous les côtés. Cette fois-ci, cela l'a été au travers d'un tir nourri et groupé contre Ahmed Raïssouni, également dans le but de le fragiliser au sein de l'instance qu'il dirige. Est-ce assez pour réécrire l'histoire, tout en niant les faits? Pas sûr du tout. Pour rester informé, je vous invite à regarder les vidéos Maroc 24 qui s'affichent sur votre écran.